Daf Yudalef Amoudalef, à la troisième ligne. On continue dans ce qui est permis de faire à Chol HaMoed. Rav Shara Lechia Barashi. Rav, il a permis à Chia Barashi, les Migdal ou Hari Bechola de Moada, de faire un filet de pêche. Pourquoi? Maïta, Mamassé déjà tout. C'est facile. Ouais, c'est très grossier de faire un filet de pêche, il n'y a pas besoin d'être. C'est pas compliqué. C'est pas très compliqué. Aval, Isli, mais de faire un filet pour chasser les oiseaux, apparemment c'est plus compliqué, je ne sais pas pourquoi, mais apparemment c'est plus compliqué. Asur Maïtama, Massé Oumanu. Ça c'est déjà un travail de professionnel. Normal, la pêche, tu construis un fil qui reste toujours en fonction. Là c'est comme une flèche. Ah, tu dis il faut le lester, c'est un filet qui est lesté, bravo. Razak. Ravuda Charal et Ami Tanoura. Ravuda, il a permis à un monsieur qui s'appelait Ami Tanoura, il portait son nom parce qu'il faisait des tanours. Exactement, c'est un constructeur de four. Les Migdal Tanouré, de construire un four pendant Chol HaMoed. Évidemment, les Tzorech HaMoed. Le Rabba Bar Isbi, il a permis aussi à Rabba Bar Isbi, les Migdal Meulta, de construire un tamis pendant Chol HaMoed, de tisser. Un tamis, c'est pour tamiser la farine, donc c'est une sorte de tissu, shtiva erev, mais très 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 fin, comme un filet. Et ni la Gemara dit, Vea Tane Rabba Bar Shmuel, Veshavin Chen Godlin, Tanour Lechatrila. Pourtant, on a dit qu'on n'a pas le droit de construire un tanour. On a le droit de le placer, de le mettre en place, de le fixer, mais pas de le construire. Alors pourquoi lui l'a permis? La Gemara dit Lokashia. Kan bimot achama, kan bimot akshamim. Si c'est en été, il va sécher vite. Alors les tanours étaient faits en terre glaise, donc il fallait que ça sèche. Si c'est en été, alors ça veut dire qu'il va pouvoir être utilisable directement pendant à la makom. Dans 2 heures, c'est sec. Alors que si c'est en hiver, il fait humide, il y a la pluie, etc. C'est ça où c'est interdit. Ce qui est méanienne, c'est de voir que Rashi, il dit que les motachama. Vous, si on vous demande, ouais, pendant Chol HaMoed, on n'en a pas 50 des Chol HaMoed, il n'y en a que 2 dans l'année. C'est Pessah et Sukkot. Quand on vous dit Yemot HaChama, vous dites plus Pessah ou plus Sukkot? Plus Pessah. Non, de nos jours, on dirait plus Sukkot. Ah ouais? Vous dites plus Pessah et Sukkot, c'est Yemot HaKshamim? C'est la pluie? C'est l'inverse. C'est beaucoup plus fréquent qu'il pleuve à Pessah qu'à Sukkot. Ah oui, c'est vrai qu'on est en période. C'est très méanienne. Rashi, en tout cas, il dit comme vous que Pessah, c'est Yemot HaChama et Sukkot, Yemot HaKshamim. Les Maasé, il y a des Rishonim qui sont Cholkim sur ça. Ils disent l'inverse. Mishnah. Aussi, de maaké les gags, on a le droit de faire un maaké, donc une petite rambarde, une petite barrière. C'est une sakana. Oh, bravo, parce que c'est une sakana sur le toit. Ou les mirpeset. Alors, mirpeset, c'est, comme son nom l'indique, c'est un balcon. Maasé idiote, mais attention, tu vas pas faire un mur, un muret. Tu fais maasé idiote juste en attendant la fin de Chol HaMoed pour éviter une catastrophe. Avalo maasé ouman, mais pas quelque chose de professionnel. Shafin etas dakin, on a le droit d'être meshafshef, c'est-à-dire de combler les fentes dans un tanour, ou ma'agilin otan be ma'agila, et les ma'agilin, on va les tourner, on va voir comment ça veut dire quoi ma'agilin otan be ma'agila, apparemment avec un certain ustensile, beyad ou beregel, avec la main, avec le pied, aval lo be machalatsim, mais pas avec machalatsim, c'est un cli de ouman plus compliqué. Atsir, le gond, ve'atsinor, le trou où la porte est fixée, ve'akora, la poutre avec laquelle on ferme la porte, ve'amanoul, la serrure, ve'amafteach, la clé, chez Nishbiru. En 2 mots, tout ce qui ferme une porte, si ça s'est cassé pendant Chol HaMoed, metaknan, bamoed, on a le droit de le réparer, parce que c'est dangereux de laisser une porte ouverte, c'est d'avaravet. Ou bilvad, sheloit kaven, la sonde melarto bamoed. Tout ça à condition évidemment de ne pas dire, bon ça va, j'ai le temps à Chol HaMoed, je ne travaille pas, je le réparerai à Chol HaMoed. Non, tu as le droit de le faire si tu n'as pas eu le temps de le faire ou ça s'est cassé pendant Chol HaMoed. Et va daille que les khatrila, si quelqu'un il a fait exprès, alors il n'aura pas le droit. Bechol kvashin, tout ce qui est conserve, chez Yachol les Echol Mehen Bamoed, si on peut les manger pendant Chol HaMoed, alors Kovshan, tu auras le droit de les mettre en conserve. De là, les Rishonim, ils sont Medaïkim, ils disent Al-Kochar que le Issour de Chol HaMoed, c'est pas seulement Midin Ticha. Pas de Ticha, je mets en conserve. Quelle est la Ticha? Le problème de Kvisha, c'est un problème ça ressemble à un bichoul. Alors quoi, bichoul, Bamoed, c'est moutard de faire du bichoul. Même Yom Tov, c'est moutard. Ouais, d'accord. Et Tzorech HaMoed. Ouais. Mais là, comme tu mets en conserve pendant 6 mois, Chazak. Echidame. Donc en 2 mots, tout ce qu'on a le droit de faire Chol HaMoed, c'est les Tzorech HaMoed. Echidame Maasé idiot. Donc c'est quoi Maasé idiot? Rav Yosef Amar Beutza Vedafna. Ça veut dire une rambarde, une barrière Maasé idiot. Utza Vedafna, donc des branches de palmiers, quelque chose comme on avait vu, on avait le droit de colmater un mur qui s'est cassé avec Utza Vedafna.
donc des branches de palmier ou des roseaux. Bematnita tana tsar betzror, on mettra des pierres. Venotar betit, mais on ne le fixera pas avec du ciment. Shafin et tasdakin, on a le droit de combler des fentes dans le four. Ou ma'agilin otan bema'agila. Et même avec apparemment un certain outil. Ashta bema'agila amret charé. Si déjà avec un outil c'est moutard, beyad ou beregel mi bayal, tu as besoin de me dire avec le pied et la main. Kol sheken, j'ai le droit d'utiliser. C'est-à-dire qu'il y a deux outils. Il y en a un qui est permis, il y en a un qui est interdit. Un permis de professionnel. Parce que celui qui est professionnel, c'est comme si je te dirais par exemple un tournevis et une visseuse. Aujourd'hui, tout le monde a une visseuse, mais ça, pour te donner l'idée, il y a des kelim, des outils, c'est des professionnels qui les possèdent. Et il y en a d'autres que c'est des particuliers. Donc, il te dit, si déjà avec la ma'agila, c'est moutard, avec la main et le pied, kol sheken. La Gemara dit non, le pshat, il n'est pas comme ça. Achikamar, shafin et tasdakin ou ma'agilin otan ke'en ma'agila. Tu auras le droit de faire comme si tu utilisais un keli, le même geste, mais Béhémet, tu le feras avec la main et le pied. Beyad ou berega, avalo bemachalatzayim. Donc, par exemple, ce que j'ai compris de Rashi, c'est qu'il y a des fentes et le four, il est comme si il était en terre glaise. Donc, en tapant dessus avec le pied, avec la main, tu peux combler ce trou, le lisser, mais tu n'auras pas le droit d'utiliser un outil. Atzir vatsinor vakora vamanul. Donc tout ce qui fait partie de la porte, va mafteach et la clé chez Nishburo metaklan bamoed urmini, pourtant il y a marqué Adiamav jusqu'au temps de Yochanan Kohen Gadol. Aya patish make Yerushalayim. On entendait le marteau à Yerushalayim pendant Chol HaMoed. C'est-à-dire que les forgerons, les gens qui travaillaient au marteau, on entendait le bruit. Mais Yochanan Kohen Gadol, il a interdit formellement aux gens de travailler pendant Chol HaMoed et de ne pas taper au marteau. Donc comment je vais faire pour réparer une porte sans marteau? C'est pas shayach. Dans la Mishnah, il y a marqué qu'on a le droit de la réparer. Pourtant, après Yochanan Kohen Gadol, on n'utilisait plus les marteaux. Adiamav in mikanve lachlo. Donc comment on fait pour réparer une porte sans marteau? On m'a dit lokasha. Kan benena pre, kan benena gre. Il y a des gros marteaux et il y a des petits marteaux. Il y a le marteau du nagar, petit marteau précis, qui ne fait pas beaucoup de bruit. Il y a le marteau du napar, du forgeron, qui lui fait beaucoup de bruit. C'est celui-là qui l'a interdit Yochanan Kohen Gadol. Mat kiflara frisda. Ah, si c'est comme ça, yomru kalarabba asir kalazutar charé. Si c'est comme ça, ils vont dire un gros bruit c'est interdit, un petit bruit c'est permis. Et on sait très bien que c'est difficile de faire la différence. On n'a pas un appareil qui mesure les décibels pour dire quand est-ce que c'est un petit bruit et quand est-ce que c'est un grand bruit. Donc automatiquement, dès que tu ouvres une porte, ça va dégénérer. On va arriver sauf au grand bruit. Et là, Marafriza, tu as raison, Bémet, on n'utilisera jamais le marteau. Lokasha, kan abemagle abechatzine. On aura le droit d'utiliser une scie qui ne fait pas de bruit, mais on n'aura pas le droit d'utiliser le marteau. Rafapa Amar kan kodem gzera, kan achak gzera. Tout simplement, Rafapa il dit non. Avant la gzera du Kohen Gadol, la Mishnah elle a enseigné qu'on avait le droit d'utiliser le marteau pour réparer une porte. Après la gzera du Kohen Gadol, Bémet c'était interdit. Ravashi Amar Arabiudaï, Arabiuda, Rabi Yossi, Ravashi dit non. Machloket Rabiuda et Rabi Yossi. C'est-à-dire, d'Amar Rabbi Yitzchak bar Avdimi, Mantana Shinui Bamoed Bedavar Aved, Deloka Rabbi Yossi. Celui qui dit qu'il faut faire un Shinui, comme il a demandé Yochanan Kohen Gadol, c'est pas comme Rabbi Yossi. Rabbi Yossi dit que dès qu'on est dans une Melacha de Davar Aved, c'est moutard sans aucun Shinui. Pourquoi Yochanan Kohen Gadol il a interdit? Parce qu'il va d'après Rabbi Yehuda. Donc on a une marloquette Tanaïm, est-ce qu'on a le droit d'utiliser un marteau sans faire de Shinui ou on n'aura pas le droit? Mais où est Davar Aved sur une histoire d'une porte? Si la porte est ouverte. C'est pour la maison. La maison, bien sûr. Okay. Amar Avina, Keman Madlinan Aidna Kabiuta Dedasha. Comme qui on répare aujourd'hui une poutre. Si la poutre, par exemple, elle est tenue derrière la porte pour pouvoir être installée et fermer la porte, imagine le socle qui tient la poutre, il est tombé. Donc il va falloir que j'amène ici des clous, des vis, des outils. Comme qui on peut faire ça? Keman Madlinan Aidna Kabiuta Dedasha. On va remettre la poutre en place. Bechola de Moada. Keman Kerabiusi. C'est comme Rabiusi parce que Rabiusi permet, du moment où on est dans Davar à Aved, il permet d'être metaken sans aucun chinois. Kvashin Shiu Yachol Yechol Bamoed Kovshan. Donc si c'est des conserves qui peuvent être mangées pendant Chol HaMoed, on aura le droit de les faire. Sinon c'est assaut. Pourquoi il faut pas les manger pendant Chol HaMoed? C'est très rapide. Par exemple, je te donne un exemple. Tu fais du saumon mariné. Voilà, c'est un très bon exemple. Saumon mariné, ça prend 24 heures. Donc tu vois, c'est pas quelque chose que tu fais pour après Chol HaMoed. Dans 24 heures, il est prêt. On est d'accord? Bedita, les baé, kavaré. Alors qu'est-ce qui veut dire ce Bedita, c'est le nom d'un fleuve. Les baé, c'est le nom d'une ville.
Kavaré, c'est des poissons. C'est-à-dire qu'en deux mots, il y a le fleuve qui a débordé aux abords de cette ville. Comme il a débordé, il y avait des tonnes de poissons qui étaient dans les champs. C'était le marché ouvert, c'est gratuit. Les gens y venaient. T'imagines, il y a des poissons comme ça à portée de main. Le problème, c'est que si je prends 20 kilos de poissons, je vais manger 20 kilos de poissons à Chol Hamoed. Hein? Bah non. Alors? Ça devrait être assez fort. Mais comment tu vas Azil, Koulé, Alma, sont tous allés là-bas. Tsoud, ça s'appelle quand même une sorte de chasse. Aïtou, Kavara, ils ont ramené des poissons. Charalé ou Rava. Et Rava, il leur a dit, je vous permets de les saler pour les conserver. 20 kilos de poissons. Même si j'en mange tous les jours, j'arriverai jamais à manger 20 kilos de poissons. Donc qu'est-ce que je fais avec le reste? Il a dit, vous pouvez le saler. Charalé ou Rava, les mimlach, minayu, de les saler. Amarli Abaye Veat, Nan Kvashim Shu Yachol Yechol Mehen Bamoed Kovshan. J'ai le droit de saler ce que je peux manger. Machma que j'ai pas le droit de saler pour après. Amarli, qu'est-ce qu'il répond Rava? Kevan de Mikara Data de Achila Aitinu, au départ, quand ils ont pris les poissons. C'était pour faire pour les manger. Chol Hamoed. Veish Avik Léou, est-ce qu'il en reste? Alors, passe-des, ils vont les perdre. Ah, bim comme Seda, c'est moutard. Kepragmatia avedame, c'est comme une pragmatia, une srora qu'on a, et que si je la vends pas pendant Chol Hamoed, je vais la perdre. Hein? Vécharé, donc c'est pour ça que c'est moutard. Oh! Pourquoi c'est pas vraiment un fsed? C'est pas vraiment à lui. C'est une metzia. Kol hakavod. C'est pour ça qu'ici on est obligé de passer par le matzav où d'abord ils les ont pris pour les manger. Et s'il en reste, alors c'est plus. C'est Begeder Pragmatia Aved. Mais les khatrila, on ne te permet pas de le faire. Parce que sinon, on aurait très bien pu dire je prends 50 kilos et c'est Davar Aved. Non, c'est pas Davar Aved. Ce que tu aurais pu dire, mais si je ne les prends pas maintenant, les gens ils vont les prendre. Ça sera plus là après Chol Hamoed. Non, c'est pas Davar Aved parce que c'est Begeder Metzia. Razak, très bonne intervention. Maintenant, on a une autre façon de voir la chose. Un autre Ika d'Amré. Veika d'Amré. Share Leu Rava Mitzad Mizal. Rava, il leur a carrément permis d'aller prendre. Allez-y, c'est moutard, c'est gratuit, servez-vous. Mais non, on sait très bien qu'on va en prendre plus que ce qu'on a besoin. Donc, comment on fait pour en prendre autant? Aïtouye ou mimlach, de les prendre et de les ramener et de les saler. Amarle Abaye ve'anan kvashin shu yachol echol mehen kovshan tnan. On a dit que c'est seulement des conserves qu'on a, des mises en conserve qu'on pourra manger pendant Chol Hamoed. Là, on ne pourra pas les manger. 50 kilos de poisson, tu les mangeras pas. Alors comment? Biche lama, quand je suis allé Bedi Avad, tu me permets de saler le reste. Ça, c'est le premier mandé Amar. Mais d'après lui, Kadé Amré, tu me permets les khatrila d'aller et de me mettre en matzav où je vais finalement faire quelque chose pour après Chol Hamoed. Comment c'est permis? Amarle, anenami mitach le agavitsetsa. Même si tu as salé le saumon, même si tu as salé le poisson pour le conserver, il suffit de lui enlever le sel, de le laver, itsetsa milachon motzet, d'enlever le sel, et tu le cuis. C'est-à-dire que tout poisson qui a été mis en conserve peut être rattrapé et cuit finalement. Donc chaque poisson, il est aussi mangeable pendant Chol Hamoed. Tu comprends? Ouais. C'est comme si tu me dis, non, tu n'as pas le droit de mettre au frigo. Mais pourquoi je n'ai pas le droit de le mettre au frigo? Mais parce qu'il faut le manger. Ça va, je peux le sortir du frigo et le manger, c'est pareil. Le frigo de l'époque, c'était la salaison. Et la Gemara elle amène une preuve. Ka des Shmuel Avdoulé Shitin Itzatse, ils l'ont lavé 60 fois pour enlever le sel. Ve'achal, c'est mangeable. Rava Ikla les Beresh Galuta, Rava il arrive chez Resh Galuta, Avdele Shitin Itzatse, pareil, 60 fois ils l'ont lavé. Ve'achal. Rav Ikla les Berav, Rav une fois il arrive chez Rav Shapir, avec tous les Kamayou, Aou Kvara, ils l'ont amené chez lui un poisson. Tilta Bishula, un tiers, il était cuit au bichoul. Donc ça veut dire qu'il a pris le poisson, il l'a fait cuire dans l'eau. Ensuite, mais un tiers, donc il n'était pas tout à fait cuire. Tilta Milcha, ils l'ont fait cuire aussi avec le sel. Mais Tilta Tavia, et aussi ils l'ont fait cuire avec le feu. C'était une préparation spéciale, apparemment exceptionnelle. Amarav, Amarli Adat Saïda. Alors là, on va avoir des recettes de poissons. Très intéressant. Il y a un tsayad, un pêcheur, qui m'a dit Kavara, le poisson, Samour les misraché maale. Juste avant le moment où il va devenir pourri, où il va devenir immangeable, c'est là où il est le meilleur. Il ne faut pas le manger tout de suite, le poisson. Il faut attendre un petit peu. Incroyable. Amarav,
Amarli Adat Saïda, Kavara Tavia Be'achva. Alors, le poisson, faut le faire cuire. Donc, Tavia, je pense que ça veut dire le faire cuire, mais plutôt le rendre comestible. Tavia Be'achva, ça veut dire il faut le faire cuire avec son frère. Sur quoi ça? Qui est le frère du poisson? Un autre poisson. Toi, tu dis un autre poisson. C'est une bonne réponse. Mais on ne comprend pas. Alors, je vais continuer, tu vas me dire. Je ne dis pas la réponse. Regardez. Alors, le poisson, Tavia Be'achva, on va le faire cuire avec son frère. Asuke Be'avua. On va après le conserver dans son père. Michle Bebre. On va le manger avec son fils. Et acheter aller, on va boire sur lui, avouer à son père. Vas-y. Qui est le père du poisson, qui est le frère du poisson et qui est le fils du poisson? Allez, le père, le frère, vas-y. C'est le sel. C'est le sel, bravo. Le sel aussi, il a été créé comme le poisson dans l'eau. Le père du poisson, c'est l'eau fraîche. c'est l'eau, parce qu'il a été créé de l'eau, le poisson. Et le fils du poisson, c'est son tsir, c'est sa graisse, c'est son jus. Donc là, je reprends. On le cuit, Be'achva, son frère, c'est le sel. On le conserve, Be'avoua, dans son père, dans l'eau. Et Michle, Bebre, on va le manger avec son jus. Ishte, allez, mais qu'est-ce qu'on va boire sur le poisson? Pas un bon vin blanc ou un rosé, bien frais. Et là, son père. C'est qui est le père du poisson? De l'eau. Vamarav, Amarli Adat Saïda, encore une fois, ce Tsayad, il m'a dit, Kvara Tachle Vechalava, Liton Goufa. C'est-à-dire que celui qui mange du poisson, ou alors qui a mangé des shichlaim, d'après certains, shichlaim, c'est une sorte de laitue, d'après d'autres, c'est des dattes, et du chalav, donc du lait ou des ma'achale chalav, des aliments à base de lait. Liton goufa, il faut faire de l'exercice après, il faut marcher pour aider la digestion. Vélo liton pouria, il ne faut pas aller direct au lit. C'est des aliments qui sont durs à digérer, donc il faut aller au lit après, il ne faut pas aller au lit directement. Il faut d'abord faire une petite marche. Vamara, Vamarli Adat Saïda, toujours ce même chasseur, Kvara Tachle Vechalava, le poisson, le shichlaim et les machale chalav, Maya, il faut boire de l'eau. Vélo shikra, pas de la bière. Et si tu n'as pas d'eau, tu n'as que du vin ou de la bière, shikra vélo khamra, tu boiras de la bière et pas du vin. Les maasé, on voit qu'aujourd'hui on ne fait pas très attention à tout ça, comme ça il demande Tosfot. Alors il dit, Shema nishtanu atvaim, ça c'est le premier tirout. Il y a un autre tirout, il dit que peut-être que là on parlait que des poissons qui étaient de Babel. Mais peut-être que nous on a d'autres poissons, on n'a pas les mêmes. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on n'a pas les mêmes réactions et pas les mêmes recettes que ça vis-à-vis du poisson. Il y en a d'autres qui disent que c'est seulement le poisson qui s'appelle Kvara. Même si dans la Gemara, Kvara ça veut dire le poisson, peut-être que c'était un poisson spécial qui s'appelait Kvara. Okay. Adran Alar, Mashkin Bet Ashlachin, on commence un nouveau Pérec. Misha Afar et Zetav. Alors on attaque maintenant en Ilchot Avelut et Ilchot Chol HaMoed. On va voir que c'est Bemagbil, c'est en parallèle. Ce qui est permis à Chol HaMoed, ça sera aussi permis peut-être Bimé Avelut et vice versa. On va voir. Misha Afar et Zetav. Alors comment on fait de l'huile d'olive? On prend des olives. Comme le pain. Pas du tout. Là on prend des olives, on les met, pas du tout, on les presse pas. On les met d'abord à macérer. C'est-à-dire qu'on va les mettre toutes les olives, on va dire 100 kg d'olives, on les met ensemble dans un bac et on les laisse macérer pendant 3 jours, 4 jours. Macérer, ça veut dire qu'elles vont se ramollir. L'olive, quand tu la cueilles, elle est dure. Donc il va falloir d'abord qu'elle se ramollit, qu'elle macère dans son jus. Ensuite, on va prendre ces olives qui ont déjà macéré et on va les broyer, on va les presser. Et il va y avoir plusieurs pressions. Maintenant, imaginez-vous que quelqu'un qui a fait déjà macérer ses olives, s'il ne passe pas à l'étape suivante, il va les perdre. Elles vont pourrir ses olives. Miché Afar et Zetav, il a fait macérer ses olives. Donc il arrive au matzav où il va falloir les presser. Veiru Avel. Le problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui est mort dans sa famille, il est Yoshev Shiva. Et quelqu'un qui est Yoshev Shiva, il peut rien faire, il ne peut pas travailler. Au Ones, alors il a eu un Ones, n'importe lequel. Oh, chez Itou Poalim, il y a des gens qui ont dit on va venir travailler, bah sauf, ils ne sont pas venus. Toen Kora, il aura le droit de mettre
de faire une première pression, de mettre la Kora par-dessus. Rishona, Kora Rishona, ou Manicha, Leachar HaMoed, il attendra après Chol HaMoed pour pouvoir les presser. La Gemara va demander, mais tu m'as parlé d'Avelout et tu parles dans Chol HaMoed, quel rapport? On va voir. Divrei Rabuda. Donc d'après Rabuda, je fais ce qui est nécessaire pour éviter la perte, mais je ne vais pas au bout. Je fais une pression. Je mets la Kora et j'attends. Rabbi aussi Omer, Zolef, Vegomer, tu fais toutes tes pressions, tu presses, tu finis. Vegaf, Kedarko, et tu fais même la mise, pas en bouteille, mais la mise en tonneau. Gaf, Kedarko, c'est-à-dire il mettait dans les tonneaux, et pour pas que ça s'abîme comme le vin, il fallait sceller le tonneau. Patach be'avel vesiem bamoed, la Gemara ne comprend pas. Tu as commencé en parlant de quelqu'un qui est be'avelout, et tu finis par Chol HaMoed. Quel rapport? C'est des travaux que les deux ne peuvent pas faire. Oui, mais quand même, il fallait alors tu commences avec Moed, finis avec Moed, commence avec Avel. Amar Rav Shisha Bre de Ravidi, Zotomeret, Varim Amutarim Bamoed, Asurim Bime Avlo, Afour. C'est-à-dire que si on commence Be'avel et qu'on finit Bamoed, c'est pour te dire que c'est seulement pendant Chol HaMoed qu'il aura le droit de finir, parce qu'il y a Davar Aved, et donc il aura le droit de presser ses olives. Mais si c'est Be'avelout, ben tant pis. Ce qui est Moutar Be'moed, c'est Asur Be'avelout. Comme ça, il est médaillé grave, Shisha Bre de Ravidi. Ravashi Amar, Lomi Bayak Amar. Ravashi dit pas du tout. C'est évident que si c'est Moutar Chol HaMoed, ça sera Moutar aussi d'Avelout. On t'a enseigné Chol HaMoed pour te dire Kol Shekan Avelout. Pourquoi? Chol HaMoed c'est d'Oraita, alors que Avelout c'est des Rabanan. L'homme Baye Bime Evlo Demit des Rabanan, ou non seulement Bime Evlo ça sera Moutar parce que c'est seulement des Rabanan. Il n'y a que le premier jour de Avelout qui est d'Oraita, mais les autres jours ils sont des Rabanan. Donc non seulement c'est Vadaï que c'est Moutar Be'avelout. Et là, Afilou Be'moed. C'est pour ça que dans la Mishnah, on commence Be'avelout, on finit Be'moed. On t'enseigne le plus grand chidouche. Après, à toi de faire le cheshbon. Afilou Be'moed, des sur Melacham Midoraita, comme on avait vu dans Rashi au début, que c'est Minatora. Bimkom Pseda, Shah Rabbanan, mais Chachamim, ils ont permis parce que la Torah a donné aux Chachamim les clés. Quand est-ce que ça va être permis? C'est pas vraiment Yom Tov, c'est Chol HaMoed, c'est entre les deux. Quand est-ce que c'est permis, quand est-ce que c'est interdit? On dit Tzor Kirabim, Davar Aved, Tzor HaMoed. Il y a des cas où c'est permis. Ok. Tosot, qu'est-ce qu'il répondra sur cette Gemara? Et d'après Tosot, c'est des Rabbanan. Il dira, il y a une Asmarta Minatora, mais c'est pas vraiment Minatora, c'est Asmarta Be'alma. Ok. Alors que Avelout, c'est Minag. C'est moins que ça encore. C'est-à-dire qu'il y a le Minatora Mamash, il y a le Asmarta Be'alma qui est des Rabbanan, mais qui, on va le rattacher comme si c'était Minatora sans qu'il soit vraiment. Et il y a carrément Minag d'Avelout, c'est même pas un Issour de Midarabanan, c'est un Minag. Ok. Donc en deux mots, ici, on a une marloquette. Est-ce que Bime Evlo, c'est Moutar ou c'est Assour? D'après celui qui pense que c'est Assour, pourquoi? C'est des Rabanan. Et Chol HaMoed, c'est d'Oraita. Il n'est pas cholek sur ça. Il dit oui, Nachon. Des fois, Chachamim Assour Chizouk les Divreim Yoter Michel Torah. Ils vont faire un Chizouk dans un des Rabanan plus que quelque chose qui est Minatora. Ils vont faire un Issour dans Avelout plus que dans Chol HaMoed qui est Minatora. Parce que c'est des Rabanan justement. On est Mechazek les Divrei Chachamim. D'après un autre Pshat, c'est parce que Be'avelout, quand c'est Chol HaMoed, toi tu peux pas travailler, mais personne peut travailler. Tout le monde est Bechol HaMoed. Alors que Bime Evlo, lui il est Be'avelout, mais toi tu n'es pas Be'avelout. Ah ben tu peux travailler à sa place. Donc c'est pour ça que d'après Rav Shisha Bre de Ravidi, Be'avelout, lui il pourra pas travailler parce qu'il peut envoyer quelqu'un. Alors que Bechol HaMoed, il peut envoyer personne. On verra. Tanya Kavate de Rav Shisha Bre de Ravidi. Il y a une braïta qui va dans le sens de Rav Shisha Bre de Ravidi. Elou dvarim haosin la evel bime evlo. Voici ce qu'on fait pour le evel quand elle est be'avelout. Zeta vafuchin, s'il a déjà fait macérer ses olives. Toanin lo, on va lui mettre dans le pressoir. Vekado, la gouffe. Et on va même sceller ses barriques de vin ou ses barriques de shemen. Ou pishtano, s'il a mis son lin à tremper pour le nettoyer, la halot minamishra, on le lèvera du bain. C'est-à-dire qu'il est en train de tremper. Si on le laisse dans le bain, le pishtan, ça sent mauvais. Il faut le tremper, il faut le laver. Mais si tu le laisses 3 jours, 3 semaines, une semaine entière, il va pourrir. Donc on va faire ça à sa place. Vetsimro, s'il a mis de la laine, la halot minayora, il a mis de la laine pour la teindre, on l'enlèvera pour pas qu'elle perde, que ça n'atteigne pas le résultat qu'il voulait. Omar Bitsim, Sadéou, et on va arroser son champ. Mishtagia, Onatameim Shelo, quand c'est son tour. À l'époque, comme ça il explique Rashi, c'était chacun son tour. C'est-à-dire qu'il y avait, on va dire, 5-6 champs côte à côte. Et c'est débile que chacun y vienne chaque jour ou chaque semaine ou tous les 3 jours pour arroser son champ.
il y en avait un qui venait et qui arrosait les champs de chacun et c'était chacun son tour. Maintenant, ça tombe pile sa semaine à lui et c'est sa Avelout. Alors on le faisait à sa place. Rabbi Yehuda Omer, Avzorin lo sadenir vesde omed le pishtan. On va même ensemencer son sadé quand il a déjà sdenir, il a déjà labouré, donc il attend maintenant pour être ensemencé. Ou alors, sde omed le pishtan, si c'est le moment de semer le pishtan, ça vaut cher. S'il rate il pourra semer autre chose, mais s'il rate le créneau, il a perdu la production de pishtan. Amroulo, Chami, ils ne sont pas d'accord avec lui. Imlo tizra bebachir, tizra beafel. S'il n'a pas semé maintenant, il semera plus tard. Ça va, c'est pas une grosse perte. Et Imlo tizra pishtan, tizra kemiminacher. Et s'il ne peut pas semer du pishtan, il fera autre chose. C'est-à-dire qu'ici, est-ce que c'est une perte ou c'est un manque à gagner? Ok. Avant de commencer la prochaine chita de Rabban Shimon Gamliel, il y a une marloquette dans les Rishonim, dans la Mishnah. Quand il est marqué que il a eu un problème de Avelout, c'était la Avelout avant Chol HaMoed ou Stam? On parle de Avelout en général. Rashi dit Avelout en général, rien à voir avec Chol HaMoed. Ah d'accord, c'est pas la Avelout de la Chol HaMoed. Donc Avelout au mois de janvier, et à part ça, il y a le cas de Chol HaMoed où il n'a pas eu le temps, par exemple, il avait ses olives, il comptait faire son huile d'olive tranquille, et bien sauf il s'est fait planter par les poalim. Comprenez, il y a deux cas différents. Kacha, Shitat, Rashi. D'accord? D'autres Rishonim disent non, il avait une Avelout juste avant Chol HaMoed, et donc c'est pour ça qu'il n'a pas pu finir son travail avant Chol HaMoed. Donc il aura le droit de le faire pendant Chol HaMoed. C'est clair? Ils disent c'est ça la marloquette ici. On a une marloquette, est-ce que c'est moutard ou pas de faire Bimé Evel? Si tu me dis que c'était juste avant la Chol HaMoed, ça Avelout, ah ben alors ça veut dire que c'est assourd de faire pendant sa Avelout. Parce que si c'était moutard de faire ça pendant sa Avelout, pourquoi il attend Chol HaMoed? Tu n'as pas le droit d'attendre Chol HaMoed. Il a le corps rare, c'est assourd de faire pendant sa Avelout. Ça c'est Rav Shishi Bred et Ravidi. Alors que si tu me dis que sa Avelout elle était en janvier, alors, Béhémet, c'est moutard de faire pendant sa Avelout et c'est moutard aussi pendant Chol HaMoed. Il n'y a plus de preuves. C'est clair? Ok. On attaque maintenant une nouvelle chita. Rabban Shimon ben Gamliel Omer. Il y en a qui disent qu'il est cholek sur la Mishnah, qui disent qu'il n'est pas vraiment cholek. Zetav afuchin ve'en sham uman elaou. S'il a mis ses olives à macérer, il n'y a personne qui est capable de faire ce qu'il fait. C'est-à-dire que personne n'a ses capacités. Est-ce que ça va être moutard ou pas? Rabban Shimon Gamliel, il veut dire que oui. Il y en a qui veulent dire que Rabban Shimon Gamliel, il n'est pas cholek sur Rav Shibra de Ravidi. Rav Shibra de Ravidi, il dit un Havel, il n'a pas le droit de travailler. Rabban Shimon Gamliel, il dit le Havel, il a le droit de travailler. Oui, mais parce que c'est le seul à pouvoir faire ça. C'est un spécialiste. Donc il y en a qui veulent dire que Béhémet, il n'est pas cholek. Il y en a qui veulent dire qu'il est oui cholek sur Rav Shibra de Ravidi. Alors on va voir tout ce que permet Rabban Shimon Gamliel. Rabban Shimon Gamliel Omer. Zetav afuchin, ces olives étaient déjà prêtes à être pressées. Ve'en shamuman elaou. Il n'y avait personne d'autre qui pouvait faire à sa place. Kado lagouf, c'est kadim, c'est comment on appelle un kad, une sorte des petites raviotes en terre. Elles devaient être scellées. Ve'en shamuman elaou, il n'y a personne qui peut le faire à sa place. Pishtano le'alot minamishra, il fallait remonter le pishtan du bain dans lequel il les a plongés. Ve'tzimro le'alot minayora, il y a la laine aussi qu'il faut remonter du chaudron dans lequel il a plongé la laine pour la teindre. Ve'en shamuman elaou, il n'y a personne d'autre qui peut le faire à sa place. Areze yaase betzina, il est be'avelout. Oui, mais personne ne peut le faire. Davar aved. Donc on va Rabban Shimon Gamliel, il dit que c'est comme Chol HaMoed, c'est moutard. Areze yaase, mais betzina, pas tout le monde a le droit. Il n'y a pas le droit de voir. Les gens, ils n'ont pas le droit de le voir parce que sinon ils vont dire c'est moutard de travailler dans sa velout. Yeter alken, plus que ça, il a dit à Rabban Shimon Gamliel, Imaya Uman l'Arabim. Maintenant, il est responsable. C'est-à-dire qu'il travaille pour le public. Il est Uman l'Arabim. Par exemple, Sapar, il est coiffeur. Balan, c'est lui le responsable du bain public. L'Arabim, il y en a qui disent, des Acharonim, parce qu'ils disent, il est refait. Il est docteur. Comment on fait? Le docteur, il est Be'avelout. On respecte sa Avelout, mais d'un autre côté, imaginez-vous à l'époque, dans les villages, il y avait un docteur. C'était pas tu vas à Meouchedet et s'il n'y a pas lui, il y a l'autre. Il y a son remplaçant. Aujourd'hui, tu trouveras toujours un docteur. Imaginez-vous à l'époque, dans les villages perdus, il y avait un docteur, et dans le meilleur des cas. Donc si Bémet, il est au service du public, Vigia et Taregel. Pourquoi on parle de Igia et Taregel? Parce que c'est le moment où il y a le régel, tout le monde va au bain public. C'est-à-dire que c'est là où il fait tout son beurre, d'après Rashi. Non seulement c'est Tzor Kerabim, mais en plus c'est Davar Aved.
Vous allez me dire, mais c'est pas Davar Aved, il ne va pas perdre, c'est juste qu'il ne va pas gagner. Il y a que là, ici, Rashi, il vient, il nous donne une nouvelle définition de Davar Aved. Davar Aved, on sait que c'était normalement perdre le Keren. Mais si c'est un manque à gagner, mais toute l'année. Alors si c'est aussi Davar Aved, c'est-à-dire que c'est la saison. Imagine quelqu'un, s'il n'ouvre pas le magasin maintenant, c'est Davar Aved parce qu'il va perdre toute la saison. Donc c'est pas qu'il c'est un manque à gagner, c'est que c'est vraiment Davar Aved. D'accord? De toute façon, il est cholèque, il dit que le Éther ici, il est que parce que c'est de Sorki Rabim. Il y a Éther régal, c'est-à-dire qu'il y a du monde. Ve'en chamouman est là-haut, il n'y a personne d'autre à part lui. Arezé Yaasé, il aura le droit de travailler ce Avel. Parce que tout le monde a besoin de lui et personne ne peut faire son travail. Alors maintenant, on attaque un autre cas de figure. Harisin va Chakirin va Kablanim. Alors, c'est 3 sortes de personnes qui travaillent pour d'autres. Aujourd'hui, on connaît grosso modo une seule manière de travailler pour quelqu'un. On est sahir, on est employé. Il y a une autre manière de travailler pour quelqu'un, mais en fait, ça ne veut pas que tu travailles pour quelqu'un. Tu es à ton compte, mais tu travailles pour personne donc. Donc aujourd'hui, finalement, travailler, avoir un patron, c'est que être sahir. À l'époque, il y avait différentes sortes de sririm. Il y a le haris. Alors le haris, il va travailler dans ton champ. C'est lui qui s'occupe du champ. Toi, tu fais rien. Tu es au Beth Midrash. Et il te donne 1/3, 2/3 de la production. Donc il est payé au pourcentage. Donc en 2 mots, là ici, si le haris, il est béavelout et qu'il ne vient pas travailler, il perd, mais il te fait perdre aussi. Chakirin, un chakir, c'est quelqu'un qui est payé pour travailler. Mais il est payé avec les fruits. Mais c'est fixe. C'est-à-dire que je m'engage à te payer. En fonction, pas en fonction au pourcentage. C'est fixe. Et Kablan, c'est aussi fixe, car Shitat Rashi, mais lui, il sera payé en argent. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, si tu ne travailles pas, si le Havel, il ne vient pas travailler, il fait perdre à son patron. Qui va travailler à sa place? Alors, Areelou Yaasou Achirim Bishvilan, il sera obligé de trouver un remplaçant. Parce que là, il y a une perte. Il y a d'une tierce personne dans ce cas-là. C'est pour ça que lui, bon, il perd pas. C'est pas ça l'enjeu. Non seulement c'est vrai qu'il y a Davar Aved pour lui, mais en plus, il fait perdre son patron. C'est pour ça qu'il aura le droit de faire travailler quelqu'un. Par contre… Oui, mais le patron, il a le même dîme que son employé. C'est-à-dire que de la même manière que l'employé ne peut pas travailler parce qu'il y a c'est Cholamoued ou c'est Avelout. Non, on est que dans Avelout là. Ah, on est que dans Avelout. Que dans Avelout. Okay. On n'est pas dans Cholamoued, on est dans Avelout. Et le gars, il va être obligé… Ouais. Alors, d'après le Rif et le Rambam, ils ont un autre malach dans la Souga. Ils disent que c'est le patron qui est Avel. Et l'employé, il va venir travailler malgré le fait que le patron est Avel. Ça le chidouche. On aurait pu croire, tu n'as pas le droit de travailler pour ton patron puisque finalement, il est Avelout. Et quand tu travailles pour lui, tu lui fais gagner de l'argent. Comme Hashmalan, que tu as le droit de travailler. Ça, c'est d'après le Rif et le Rambam. D'après la Girsa de Rashi, c'est l'employé qui est Avelout et il n'aura pas le droit de venir travailler, il se fera remplacer. Par contre, Achamarin, Agamalin, Veasapanin. C'est toutes les sortes de transport. Donc celui qui fait du transport à dos d'âne, à dos de chameau, ou carrément avec des sapanim, c'est avec des bateaux. Areelu, loyasu. Ils sont à leur compte. C'est ton âne, c'est ton chameau, c'est ton camion, c'est ton bateau. Donc tu n'as pas le droit de travailler. Non, tu es à ton compte. On te paye à la course. Veim ayu murkarin. Par contre, si tu n'es pas à ton compte, tu fais partie d'une société de transport. Oh, mouskarin, ou alors ils sont… Mouskarin, c'est-à-dire ils sont employés avec un… Donc Mourkarine et Mouskarine, c'est soit ils sont payés à la journée, soit ils sont payés à la tâche. Et Tzel Acherim, Areelu, Yaasou, ils seront obligés de travailler. Je suis à Rashi, pourquoi ils n'envoient pas quelqu'un d'autre? Parce que personne ne peut faire leur travail. Ça, c'est des spécialistes. Un gamal, un khamar, un sapan, il n'y a que lui qui sait travailler avec son bateau, il n'y a que lui qui sait conduire son chameau, donc il peut envoyer personne à sa place. Et s'il ne vient pas travailler, étant donné qu'il est employé, il va faire perdre au patron, il a l'obligation de venir travailler. Sririum, un employé à la journée, à Filou Beir Acheret, même s'il travaille dans une autre ville où il n'est pas connu, où personne ne sait qu'il est Béavelout, il n'y a pas de problème de Maretaïn, lo Yaase, il n'aura pas le droit de travailler. Pourquoi? Parce qu'un Sririum, Choser Bob, à Filou Bemtsayom, il a le droit de dire à son patron, je ne travaille plus. Il a le droit, Moutarlo. C'est les conditions de travail dans la Torah, donc c'est pour ça qu'ici, il a le droit de ne pas venir travailler. Il a droit, tu ne peux pas m'accuser ici que je te fais perdre, parce qu'un Sririum, il a le droit, il a cette liberté de dire je ne travaille pas. À l'inverse du Haris, que eux, c'est des contrats à l'année. Tu comprends? Je te donne mon champ, c'est à l'année, ou c'est même des fois sur plusieurs années.
Aïta melechet acherim beyado. Il avait le travail de quelqu'un chez lui. Il est couturier d'après Rashi. On va le dire aujourd'hui avec nos moussagim. Il a un garage de voitures. Il répare des voitures. Afalpi chez Bekibolet, même si c'est Bekablanout, ça veut dire quoi Bekablanout? Quand tu donnes ta voiture au réparateur, il te dit, il te fait un devis, ça va vous coûter tant. Maintenant, qu'il ait mis un jour, 1 heure, 10 jours pour la réparer, c'est pas ton problème. Alors c'est vrai qu'il te facture à l'heure, mais normalement c'est à la Kablanout. Alors peut-être que y a d'autres cas, par exemple, tu demandes à un gars, il vient, tu lui dis combien pour me faire un mur, pour faire du carrelage. Il va te dire ça coûte tant. Non, au plus il travaille vite, et au plus il a gagné d'argent. Il n'est pas payé à l'heure. On est d'accord? Alors la Gemara dit Afalpi chez Bekibolet, même si c'est Bekablanout, c'est-à-dire que finalement, il travaille à son compte. Kablanout, c'est pour lui qui travaille quand il répare ta voiture. Loya assez, il n'aura pas le droit de travailler. La Gemara dit ça veut dire quoi Afalpi chez Bekibolet? Pourquoi tu me dis Afalpi chez Bekibolet? Afour Adrab, lomi baye. Afalpi chez Bekibolet, velomi baye chez Bekibolet. Quoi, ça veut dire que s'il travaille à l'heure, ça sera aussi assourd, Afour. S'il travaille à l'heure, il travaille pour moi. Alors que si c'est Bekablanout, il travaille pour lui. Adraba, Kibolet, Kedide Dame, c'est comme s'il travaille pour lui. Or, on va dire qu'un veille, il n'a pas le droit de travailler pour lui à son compte, comme on a dit tout à l'heure. Et là, tu as raison. Ima ben Bekibolet, ben Shena Bekibolet, c'est qu'il soit Bekablanout ou qu'il soit payé à l'heure, il n'a pas le droit de travailler. Parce qu'on est dans un cas de figure où il ne va pas y avoir de perte ici. Parce que je t'ai demandé de me coudre un costume. S'il n'est pas prêt aujourd'hui, il sera prêt demain. Ça peut attendre 1 semaine. Ok. S'il y a un mariage, alors il faudra trouver un autre couturier. Mais en tout cas, lui, ce n'est pas quelque chose que je suis obligé de faire moi. Aïta melarto beyad acherim. Non, l'inverse. Melarto beyad acherim. C'est-à-dire qu'imaginons, le gars, il est à Vel et il a donné sa voiture à réparer. L'inverse. Ce n'est pas le garagiste qui est à Vel. C'est le propriétaire de la voiture. Alors, si c'est Bébéto, si par exemple, le Havel, il a appelé un plombier pour lui refaire la salle de bain. Il n'a pas le droit de travailler, le plombier, pendant la Havelout. Mais le plombier, il travaille pour lui. Ouais, mais c'est dans ta maison. Et alors, la maison, elle est Havelout. Loya Asou. Pourquoi? Parce que les gens, ils vont dire, ouais, ben Mistamak, il a dit de venir même pendant sa Havelout. Ou les gens, ils vont dire que peut-être qu'il aide. Tu peux venir me tenir le robinet. Donc, le Havel, il n'a pas le droit de travailler. Donc, c'est pour ça que si c'est dans sa maison, à cause de Maritaïn, le plombier, il n'a pas le droit de travailler dans la maison du Havel. Par contre, Bebaïtacher, si c'est dans son garage, dans son c'est un peu excentré de sa maison. Si c'est pas dans la maison du Havel, alors il y a Assou. Là, évidemment que le gars, il a le droit de faire ce qui est. Il n'est pas Havel, le plombier ou le garagiste, l'homme chané. Et là, Gemara vient nous amène un cas très intéressant. Marion Bre de Ravin, c'est un Amora. Umar Bre de Ravacha Bre de Rava, notre Amora. Aveleu Aou Gamla de Torah Beadadade. Ils avaient un couple de shvarim en shoot-foot. C'est-à-dire que pour faire une charisha, il faut avoir 2 shvarim. Un shor, ça c'est pas suffisant. Il n'y a pas assez de force. Il faut 2 shvarim. Et on les scellait ensemble avec le joug et ils faisaient la charisha. On est d'accord? Il y en a un, il appartenait à Marion Bre de Ravin et l'autre, il appartenait à Mar Bre de Ravacha. Ok. Le problème, c'est Itra Bemilta Bemar Bre de Ravacha. Mar Bre de Ravacha, il était Beavelout. Bre de Rava. Donc il y a un des 2, Choutaf, qui est Beavelout. Parce que les Gamlé, il a pris son short, il a dit mon short, il ne travaille pas. Parce qu'il faut savoir, c'est très intéressant, que de la même manière que Shabbat, ton short, il n'a pas le droit de travailler, Beavelout, ton short aussi, il n'a pas le droit de travailler. Tu fais perdre à l'autre. Oh, bravo! Ravashi, Gavra Rabba, Kemar Bre de Ravacha, Avidachi. Comment un Gavra Rabba comme toi, il peut faire un truc pareil? Ok, toi, tu veux pas ton short, il travaille parce que tu as Velout. Chazak, tu as raison, mais pourquoi tu veux perdre dans l'autre? Alors, il ne peut pas travailler avec un seul short. Nei delifseda dide lo chayish, même si tu n'es pas chochesh à ton FCD à toi. C'est d'ailleurs, Chazak, Adachrim lo chayish, mais sur le FCD de l'autre, tu n'es pas chochesh non plus. Veatania, imayu muskarin ou murkarin et tzalacherim, arelu yasu. Alors si tu es employé chez quelqu'un, tu vas travailler parce que tu as un enjeu, tu vas faire perdre ton patron. Alors comment se fait que tu fais perdre ton ami? Veu savar Adam Chashuv Shane. Il dit oui, mais moi je suis Adam Chashuv. Et Adam Chashuv c'est différent. Les gens ils vont dire ah c'est moutard de travailler. Ils prennent exemple sur moi. Ah mais attends, et alors quoi? Il perd? Oh, et sur ça il y a une belle marloquette Rishonim qui est ramenée dans le Ritva. Il y en a qui disent qu'il devra rembourser. Parce que finalement, je perds.
Mais j'ai pas le droit de travailler. Moi, je peux pas faire autrement. C'est ton taureau. T'as fait 9 sagas, combien de jours? Donc il va être obligé de lui rembourser. Il y en a qui disent non. Comme tu t'es associé à Adam Khashoub, tu sais que ça peut arriver. Moi, je suis Adam Khashoub. Pourquoi tu veux que je te paye? Ah, Tu savais. Ouais. Donc ça veut dire que tu étais au courant que ça pouvait arriver étant donné que je suis Adam Khashoub. Donc c'est pour ça que je suis même pas chayav de rembourser la perte que j'ai engendrée. Comment tu peux savoir que c'est le taureau de Ravacha? Tout le monde sait. Tout le monde sait qu'on les voit travailler. Tout le monde sait. Ok, maintenant il y a une autre question très intéressante et qui est posée dans les Rishonim, parce qu'il y a marqué dans le Yerushalmi, Shne Shutafin. Et ça c'est Bémet, un din qui peut être vraiment fréquent. Shne Shutafin, deux associés. Ils ont ouvert un restaurant, ils sont associés sur le restaurant, ils ont ouvert un magasin. Ok. Shne Chanvanim, Shira Avel Echadmem. Il y a un des associés, les Bavelout. Est-ce que l'autre il peut ouvrir le magasin? Arelu Noalin et Chanutan. Ferme le magasin. Comment ça se fait que si dans le Yerushalmi c'est marqué Mefourash que le magasin doit rester fermé, ici on a dit comment tu as pu engendrer une perte? Mais on est choutaf. Quoi, le Babli et le Yerushalmi sont en marloquette? C'est chez la Tarishonim. Il y a sur ça deux Malchim. Il y a le Rif et le Rambam qui ramènent la halacha, la déa du Yerushalmi. Le Rambam dans Ilchot Avilut, Perek Hiya Halachatet, il ramène que si on est deux choutafim, il y a un des choutaf qui est à Avil, le magasin est ferme. Alors qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors le Rambam il dit comment ça se fait que bien que c'est vrai que le Gaon il dit que le Rambam il est souvent possède comme le Yerushalmi quand il y a une marloquette, mais c'est pas Mouchar qu'il y a une marloquette. On peut être Meyachev les deux cas. Comment? La différence entre les deux cas est la suivante. D'après le Rambam et le Rif, c'est qu'en fait la shoot-foot ici, elle n'était pas que un short était à moi, un short était à lui. C'est qu'en fait, moi je me servais des deux shvarim une semaine et toi tu te servais des deux shvarim une semaine. Chacun une semaine. Ouais, les deux, donc ça veut dire qu'en deux mots, si toi tu te sers du short, alors comment il dit? Kevan chez Enam Keshar Shutafim. On n'est pas comme. C'est pas qu'on travaille ensemble, c'est que une fois, c'est comme si on avait un restaurant en shoot-foot, mais une semaine tout est à moi, une semaine tout est à toi. Donc c'est pas une shoot-foot régila où on fait moitié-moitié. C'est pour ça que là on n'est pas dans l'indigne de Yerushalmi. Comme ça, et donc on aurait pu croire qu'il peut laisser travailler son short quand c'est la semaine de Marion, de l'autre. Marbré de Ravacha, il était Be'avelut, Besséder, mais l'autre il n'est pas Be'avelut. Et c'est sa semaine en plus, alors il n'a qu'à travailler, parce que c'est considéré que c'est les deux shvarim à lui. C'est pour ça qu'on a dit Adam Khashuv Shane. C'est clair? Comme ça on répond Berif ou Barambam. Le Ramban n'est pas d'accord. Il dit qu'en fait il y a une différence, et le Raïved dit la même chose. Il y a une différence, est-ce que c'est Betsina ou Befaresia? Si c'est Betsina, comme ici, alors on ne comprend pas pourquoi il n'a pas laissé travailler. Les deux Khanvanim, les deux Shutafim, c'est Befaresia. C'est-à-dire que sur le magasin il est marqué chez Reuven et Shimon. Au délice de Reuven et de Shimon. Alors tout le monde sait que Reuven il est Be'avelut. Le magasin il est ouvert, Reuven il travaille, il est Be'avelut. Tu comprends? Ça c'est Befaresia. Là c'est le Yerushalmi qui dit que c'est interdit. Alors qu'ici on est dans un din où c'est Betsina, donc on aurait pu très bien faire le travail sans que personne ne voie. Et donc c'est pour ça qu'on avait besoin d'arriver à Adam Khashuv Shane.